Chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous regardent ou bien ceux qui nous suivent en tout cas sur Obac TV. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une nouvelle séquence donc sur les oscillations harmoniques ou bien les oscillations mécaniques. Donc voilà, donc on a démarré cette séquence là. Donc aujourd'hui c'est la première séquence et la séquence suivante, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'autres cas de figure. Aujourd'hui le cas de figure qu'on va voir c'est ça. Donc sur les vidéos qui vont venir, on va voir d'autres cas de figure. Par exemple, ici on a deux ressorts. On a accroché ici deux ressorts verticalement. On a accroché ici deux ressorts verticalement. Ensuite, on a à l'extrémité du dernier ressort, on a accroché là-bas un masse M. Un masse M. Maintenant, comment déterminer l'équation horaire? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et la prochaine séance qui va venir demain, après-demain, Inch'Allah, dans cette séance-là, on va voir si les plans inclinés, si on a un plan incliné, comment déterminer l'équation horaire. Ensuite, si on a un plan qui est horizontal et on a accroché deux ressorts, ces deux ressorts-là, si on met ça dans un plan incliné, comment ça sera? Si on met ça dans un plan qui est horizontal, comment on va faire ça, Inch'Allah. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Donc, on va attaquer. Mais avant cela, donc, je vais vous inviter en tout cas vraiment donc, à vous abonner sur notre chaîne pour nous soutenir quand même. Parce que c'est une chaîne qui est 100% pédagogique. On fait que des exercices d'abord. Donc, si vous avez des notions, si vous pouvez nous introduire. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est une chaîne pédagogique. Nous comptons sur vous quand même. C'est simple. Hein? Donc, si vous regardez la vidéo, cliquez sur abonner et c'est fait. Ceci étant dit, on va attaquer cette séquence-là. Donc, ici, on a deux ressorts en série. C'est bon. Donc, sur l'extrémité du dernier ressort, on a accroché là-bas une masse M. C'est ça que j'ai. Donc, ici, c'est la position à vide. Donc, à vide, on a deux ressorts seulement, verticalement. Donc, c'est ça le point de rencontre de ces deux ressorts. Donc, ici, on a accroché une masse M. Donc, si on accroche une masse M, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les forces? Il y aura forcément la masse, le poids P du solide. Après le poids P du solide aussi, quelles sont les forces qui vont s'exercer sur le système? Quelles sont les... Ici, il y a... Bon, ici, je vais nommer les deux ressorts. Ici, je mets ressort 1. Bon, ressort 1, ressort 2, quoi. R1, R2, ou bien ressort 1, ressort 2. Donc, quelles sont les forces qui vont s'exercer sur les deux ressorts-là? D'abord, bon, je suis à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, il y a la tension de ce ressort-là, que je vais appeler comment? T02. Bon, parce que je suis sur le ressort 2, quoi. Il y a T02, la tension de ce ressort-là. Mais ici, comme on a deux ressorts aussi, la tension là, c'est quoi? C'est la force que le ressort exerce sur la masse. Mais comme ici aussi, on a accroché le ressort 1 sur le ressort 2 aussi va avoir une tension. Donc, comme le ressort 2 est en exercice avec le ressort 1 est en exercice avec le ressort 2, donc le ressort 1 aussi va exercer une tension. Il y aura une tension. Donc, cette tension-là sera T0, T01. T01, c'est quoi? C'est la force que le ressort 1 exerce sur le ressort 2. Le ressort 1, c'est le ressort 2 1 qui maintient le ressort 2. Et le ressort 2 qui maintient maintenant notre masse. Donc, on aura ici, je ne crois pas, je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais T1, T01, c'est comme ça, c'est vers le haut. T01. C'est bon? Très bien. Maintenant, la tension, le ressort 1 exerce T01 sur le ressort 2. Mais maintenant, le ressort 2 aussi, comme le ressort 1 exerce une force sur le ressort 2, le ressort 2 aussi va exercer une force sur le ressort 1. Parce que les deux ressorts sont en contact. Donc, il y a une interaction. Donc, chaque ressort va exercer une force sur l'autre. Autrement dit, une tension. Donc, ici, il y aura aussi une autre force que le ressort 2 va exercer sur le ressort 1. Cette force sera vers le bas, comme ça. Donc, que je peux appeler T comment? Bon, T prime, T'0, 2. Bon, j'ai pris les 0 parce que ici je suis dans l'équilibre. Je crois que c'est clair, hein? C'est simple même. Parce que si j'ai un ressort et j'ai accroché un deuxième ressort, si c'est vertical comme ça, c'est le ressort 1 là qui maintient le ressort 2. Donc le ressort 1 va exercer une tension sur le ressort 2, oui.
Voilà, donc le ressort 1 exerce T0, 1 sur le ressort 2. Le ressort 2 aussi va exercer, le ressort 2 va exercer aussi une force sur le ressort 1. C'est bon, très bien. Donc ça, il faut savoir ça. C'est comme s'ils avaient ça. C'est comme s'ils avaient ça. Ils avaient ça, un ressort, et ici, un deuxième ressort. C'est comme s'ils avaient ça. Maintenant, s'ils avaient ça, qu'est-ce qui allait se passer? J'ai ici le point de rencontre des deux autour, deux ressorts. Donc le ressort là va exercer une force que je peux appeler T, un sur le ressort, sur ce ressort-là. Le deuxième ressort aussi va exercer une autre force sur le ressort 1. Donc on peut dire ça, c'est bon, le nom dépend de vous seulement, T2. Maintenant ici, puisqu'il y a le poids encore qui vient, il y a une autre masse qui vient, forcément il y aura le poids, ça c'est évident. Et si c'est le poids, il y aura aussi la tension, parce que c'est la tension qui maintient ici, qui empêche ça là de tomber. C'est bon. Comme la masse là est accrochée au ressort 2, donc forcément il y aura une troisième tension qui va venir. C'est ce que j'ai fait. Ici je l'ai appelé T02, ici j'ai T'2, ici c'est T1. C'est ça. Ça c'est clair, c'est ça qu'on a. Donc ceci étant dit, on passe. Donc ça c'est à l'équilibre. À l'équilibre. Maintenant, ça reste quoi? En mouvement maintenant. En mouvement, bon, c'est la même chose, c'est ça qu'on aura à voir. Donc, ici, le point de rencontre là, on peut appeler ça M, hein? On peut appeler ça M. La masse, appelle ça grand M. Je peux appeler ça grand M. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire, hein? C'est bon, très bien. Maintenant, en mouvement, j'obtiens ça. En mouvement. Bon, je précise aussi, hein, donc pour bien regarder la vidéo là, mettez ça en plein écran, quoi. Si vous avez dans votre téléphone, mettez la vidéo en plein écran, quoi, pour voir tout. Sinon, vous n'allez pas voir ce que j'écris en bas. En mouvement, c'est ça que j'ai. Donc, en mouvement, comment on va faire? Donc, il y aura le poids, ça c'est évident. Le poids, c'est évident. Et il y aura aussi la tension T2. Ici, j'avais T02, ici, c'est T2. Ce sont les mêmes, mais ici c'était fixe. Ici c'était fixe, mais ici c'est un mouvement. Mouvement, oscillation. C'est bon. Ici, le point de rencontre c'est ici. Donc ici, je vais avoir T. Ici j'avais T01, je vais avoir T1. Donc, si vous avez compris pourquoi c'est T01, donc ici c'est T1. C'est bon. Ici je vais avoir vers le bas comme ça. Quoi? Bon, T2 prime. Donc je vais T2 prime. Voilà. Je crois que les forces, c'est fini. Hein? Donc, en mouvement, c'est ça qu'on va avoir. Donc, voici les trois. Donc, à l'écrit, à vide, il n'y avait rien. Hein? Donc, c'est ça le plus important. Équilibre et mouvement. Maintenant, ceci étant dit, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, on vous dit quoi? Déterminer l'équation horaire. Maintenant, comment chercher l'équation horaire dans ce cas de figure? Comment chercher l'équation horaire dans ce cas de figure-là? Donc, l'équation horaire, on va chercher ça ensemble. Je précise encore, pour voir bien l'équation horaire que je vais écrire ici en bas, mettez votre téléphone en plein écran. Sinon, vous n'allez pas voir ce que j'écris ici en bas. Parce que c'est avec l'appareil que je filme qui est comme ça. Que j'utilise pour filmer qui est comme ça. C'est bon? Très bien. Maintenant, bon, je vais voir comment je peux chercher l'équation horaire ici. Bon, ici, j'avais la masse, hein, le point de rencontre des deux autours, ici, c'est une masse. Mais c'est une masse qui est négligeable. Parce que c'est le point de rencontre. Donc, forcément, ce sera une masse négligeable. Et la masse M, c'est pas négligeable parce que c'est un solide qui a une masse. C'est pas négligeable. Donc, équation horaire, bon, qu'est-ce qu'on va dire? Hein? Bon, ici, c'est à l'équilibre. Donc, je peux dire à l'équilibre. À l'équilibre, À l'équilibre, qu'est-ce que j'ai? À l'équilibre, 2 points, qu'est-ce que j'ai? Bon, ici, on a deux systèmes. Système M là de masse 0, et le système M, c'est-à-dire notre solide là. Donc, système M de masse 0, c'est-à-dire c'est le point de rencontre des deux ressorts. Donc, je mets accolade. J'ai le système grand M, 2 points, et le système petit M, 2 points. Maintenant, pour chaque système, je vais avoir quelque chose. C'est bon? Très bien. Maintenant, pour le système grand M, qu'est-ce que je vais avoir? Bon, pour le système grand M, là, les forces extérieures, c'est quoi? C'est cette poids et cette tension là. Ça et ça. Donc, ça, c'est évident. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? À l'équilibre, comme nous sommes à l'équilibre, c'est P plus T égale à 0. Donc, je vais dire
P plus cette tension là plus c'est T02 hein, égale à 0. Très bien. M, qu'est-ce que ici aussi il y a deux forces. Quelles sont les deux forces? C'est cette force là qui est en haut et cette force là qui est en bas. C'est-à-dire les deux tensions extérieures quoi. On ne prend pas les forces intérieures. C'est bon. Donc je vais avoir T01 plus T0. Ça c'est T0 prime. T'0 2 égale à 0. C'est ça que vous devez avoir. Maintenant, 1, 2. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va me donner? Ici, c'est P, c'est MG. Hein. D'après l'équation 1, G, P, c'est MG. Hein. MG, ça, comme vous le connaissez. Plus. Donc, ici, sur 1, l'équation va nous donner MG moins, comme je suis T02, la tension c'est K2 X02. Donc, K2 X02, c'est-à-dire c'est l'allongement à vide, quoi, égal à 0. Ça, c'est l'équation 1 qui donne ça. Donc, ça s'appelle ça A. L'équation B2, qu'est-ce que ça va nous donner? D'après l'équation 2, qu'est-ce qu'on va avoir? L'équation 2, qu'est-ce que ça va me donner? La tension T01, c'est K1. Bon, ça, je crois que vous connaissez ça. Hein, parce qu'un système à l'équilibre, si la somme des forces extérieures est égale à nul. Autrement dit, les forces extérieures sont égales en intensité. Donc, intensité de P égale intensité seulement. Donc, K1 X01, c'est-à-dire T1, C01, X01, plus X0, ce sont les allongements. Quoi. X01, c'est l'allongement du ressort 1 à vide. X02, c'est l'allongement du ressort 2 à vide, plus K2 X02 égale à 0. C'est B, l'équation B ici. Donc, retenez bien les deux équations-là que j'ai. C'est bon, très bien. Maintenant, ça reste quoi en mouvement? Maintenant, en mouvement, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai déjà en l'équilibre. Maintenant, en mouvement, maintenant, en mouvement, qu'est-ce qu'on va avoir? En mouvement, toujours en mouvement, on va travailler sur les deux systèmes. Je vais prendre d'abord le premier système, c'est-à-dire le système grand M. Grand M, qu'est-ce que je vais avoir là-bas, système grand M? En mouvement, je vais avoir P plus, ici, il y a P plus T2 égale à, cette fois-ci, je ne fais pas égal à 0, mais égal à M fois accélération. C'est bon. Système petit m, qu'est-ce que je vais avoir? Système petit m en équilibre, en mouvement, je peux avoir T1 plus T2 prime égale aussi à MA. C'est bon. On va voir après. Hein. Voilà. Donc, l'équation 1, l'équation 2. Donc, là pour l'équation 1, qu'est-ce que j'ai? Donc, là pour l'équation 1, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai là-bas? P, c'est MG. Plus T2. K2, c'est moins K2. Facteur. T2, c'est où? Je suis en mouvement, regardez ici. Qu'est-ce que je vais faire? K2, parce qu'il y aura maintenant le X là qui va venir, ça arrive. Le déplacement, quoi, ou bien. C'est bon. Voilà, ça vous le connaissez. Donc, ça sera X plus et X02. X02. Mettez encore, je répète, pour voir ce que j'écris en bas, mettez votre écran en plein écran. Plus X02 égale à M A. A, c'est M X 2 points. C'est bon. C'est ça que j'ai. Je suis sur l'équation 1, donc je vais travailler d'abord avec l'équation 1. Avec 1. Donc ici, on va essayer de voir comment on peut simplifier. Qu'est-ce que je vais avoir? MG, je développe moins K2X moins K2 X02 égale à MX point. Or, qu'est-ce que j'avais? En haut, j'avais le MG là, MG moins K2 X2 égale à 0. Donc, ces deux-là, leur somme égale à 0. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Moi, c'est moins K2X égale à MX point. Autrement dit, quoi? Donc, ça va me rester ça. Ça, je peux appeler ça 3. Regardez très bien ce que je fais. Donc, ça, je l'ai appelé l'équation 3. C'est bon. Donc, j'ai terminé avec système grand M en mouvement. Donc, en mouvement, petit m. En mouvement sur petit m aussi, qu'est-ce que je vais avoir? T1 plus T'2 égale à MA, toujours. Parce que nous sommes en mouvement, donc c'est toujours MA. Donc, égale à MA.
mais égal à aussi à, en mouvement, égal aussi à 0. Pourquoi égal à 0? En mouvement, je vais dire T1 plus T2 égale à MA, mais égal à 0. Pourquoi égal à 0? Parce que regardez, le M là, je l'avais dit que c'était le point de rencontre. Le point de rencontre des deux ressorts. Donc la masse ici, c'est négligeable. Donc on dit c'est nul. Le point de rencontre des deux ressorts est toujours négligeable. Donc si vous avez ces cas de figure là, mettez seulement égal à 0 sans hésitation. C'est clair, très bien. Maintenant, le petit M là, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais avoir, bon, rapidement, moins K1 facteur de X0. 1 plus x1 plus k2 facteur de x02 plus x2 égale à 0. C'est bon. Ça, si on développe avec l'équation qu'on avait ici, cette équation-là, vous allez avoir, avec simplification, k1 x1 égale à k2 x2. Donc, ce sont ces deux, ici 3, ici 4. Donc, ça est. Donc, on détermine l'équation rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Or, donc, cette équation 4 là, ça va nous permettre d'écrire ça. D'écrire quoi? Cette équation 4 là, donc ça va nous dire x1 sur k2 égale à x2 sur k1. Donc, or, il y a une propriété mathématique qui vous dit quoi? Que si tu as a sur b égale à c sur d, ça si c'est égal aussi à a plus c sur b plus d. Ce qui vous dit. Donc, on va continuer la suite du vidéo précédente ici. Donc, voilà. Donc, en propriété mathématique, il y a une propriété mathématique qui vous dit quoi? Que si tu as A sur B égale à C sur D, ça sera aussi égal à A plus B sur C, B plus D. C'est ça un valable en mathématique. Donc, ici, X1 sur K2 égale à X2 sur K1. Donc, ça va faire quoi? Donc, ça, c'est aussi égal à quoi? X1 plus X2 sur K1 plus K2. Donc, x1 plus x2, donc on peut dire changement de variable égale x. Donc ça c'est x plus k1 sur k2. Ça c'est clair, je crois. Très bien. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On peut dire que c'est x2 sur k1. Ça égale ça, égale ça, égale ça. Donc ça aussi égale à ça. Donc x égale à x sur k1 plus k2. C'est bon. Donc ça qui va donner quoi? X2 égale combien? X2 égale à K1X sur K1 plus K2. Or, qu'est-ce que j'avais? Ici sur l'équation 3. Vous le voyez maintenant très bien ici. Donc sur l'équation 3, je vais venir remplacer le X là par ce. Donc sur l'équation 2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais retourner encore. Bon. Le 3, j'avais K2. Non, ici c'est 2, hein? C'est X2. Ici c'est X2. Parce que je suis sur le ressort 2. Donc cet allongement, ça sera X2. C'est bon. Ici c'est X2. C'est pourquoi même j'ai écrit ça. K2, X2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Sur cette équation-là, je vais venir. L'équation 3 qui est là. Le X2 là, je le remplace par cette expression-là. Et c'est fini. C'est seulement ça qui reste. Si tu fais ça, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Moins K2 fois K1 x sur K1 plus K2 égale à quoi? Mx point point. Mx point point. Et le travail est fait, c'est fini. Donc si tu simplifies, qu'est-ce que tu vas avoir? X point point plus K1 K2 sur quoi? M facteur de K1 plus K2 x égale à 0. Donc c'est ça l'équation horaire qu'il faut avoir. Donc ce que j'ai fait ici, c'est quoi? C'est simple. Hein? Je suis ici sur l'équation 3. Le x2 là, j'ai montré x2, c'est ça. Donc je viens ici, et le x2, je le remplace seulement par ça. Si je fais ça, avec les simplifications, tu vas avoir ça. Donc c'est ça qu'il fallait avoir. Donc c'est ça la suite de la première vidéo. Donc merci à tous.